Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à l'approche à vitesse constante. Donc l'approche à vitesse constante, qu'est-ce que c'est? C'est une approche à angle moyen, durant laquelle on va maintenir une vitesse particulière jusqu'en très courte finale, c'est-à-dire environ 100 pieds sol. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet maintenant, on va décoller et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en l'air pour voir comment on la met en place et comment on la pratique. Donc on se retrouve presque dans l'axe de la piste 15 de Bâle à Mulhouse. Donc on va préparer notre approche à vitesse constante. Donc déjà la première étape c'est de savoir à quelle vitesse on va faire l'approche. Donc là on va la faire à 60 nœuds. Je suis un peu trop vite. Un peu trop rapide pardon. Donc après s'être mis dans l'axe de la piste, puisqu'on est encore assez loin, donc on s'aligne. Et ensuite on se cale à la vitesse à laquelle on veut faire l'approche. Une fois qu'on s'est calé à cette vitesse, évidemment maintenir l'assiette pour maintenir la vitesse. Et on va aller chercher un vario à 0. Hop, voilà. Et on va maintenir une approche avec un angle d'attaque oblique nul, donc c'est-à-dire aligné dans le sens de notre mouvement avec la piste. On va pas commencer une approche de travers, sinon on risquerait d'avoir des petits soucis. Ce que je vous recommande, si vous n'avez vraiment pas l'habitude au début, c'est de commencer d'assez loin. Plus on commence de loin, plus on se laisse de temps pour peaufiner nos paramètres. Et donc moins on est pris par l'urgence de devoir vite se mettre dans une attitude adaptée. Donc comme je le disais, c'est une approche angle moyen. Donc une fois qu'on a aligné, là je me décale un peu sur la gauche puisque pas exactement aligné avec la piste. Une fois qu'on a aligné, qu'on a notre vitesse et qu'on a notre vario à 0, on va aller chercher notre paire d'angle moyen. Donc on va attendre que la zone sur laquelle on va se poser, donc pour nous ça sera le début de piste, soit sur notre paire d'angle moyen. Avant d'entamer la descente. Là, je vais pas aborder les dispositions dans lesquelles on doit mettre notre appareil pour la descente, en particulier certaines dispositions particulières sur les appareils qui ont un moteur à piston. C'est pas le sujet, là c'est vraiment la procédure d'approche en elle-même. On maintient nos 60. Et bon, j'arrive pas à m'aligner ce soir. On 2000 pieds. Évidemment, il peut y avoir des petites variations de vitesse, ça ne pose pas de grosses difficultés, mais il ne faut pas commencer à aller chercher des 70-80 nœuds, puisque là, vous allez complètement rater l'approche. Si vous jouez trop avec la vitesse, ou avec le bravo, d'ailleurs c'est la même chose, en fait vous allez être soit beaucoup trop tôt, soit beaucoup trop tard. Et si jamais il y a des obstacles sur votre trajectoire déviante, entre guillemets, vous risquez la collision. Là on voit qu'on a les lumières du papy qui nous indiquent qu'on est dans un bon angle, mais c'est un peu trompeur. Donc on va pas entamer la descente tout de suite, puisque le seuil de piste pour ma part n'est pas encore à mon père d'angle moyen. On maintient le vario hop à 0 et la vitesse à 60 nœuds. On continue d'avancer. Évidemment on maintient l'angle d'attaque oblique nul. Enfin l'attaque oblique nul, je sais pas pourquoi j'en ai rajouté là. Hop, attention j'accélère un peu, et je descends un peu. Hop, donc là on commence pour moi à être pas mal.
Donc je vais descendre mon vario à 500 pieds minute tout en maintenant ma vitesse de 60 nœuds. On contre l'effet piqueur, puisqu'en descendant mon pas général, forcément mon hélicoptère va avoir tendance à vouloir piquer. Évidemment on va contrer cet effet pour pas prendre de vitesse. Et on maintient l'attaque oblique. Attention à pas trop compenser l'effet piqueur. Il faut pas gagner de la vitesse, faut pas non plus en perdre. Et on maintient notre vario à 500 pieds minute. Si on se rend compte que par exemple on est trop bas, trop haut par rapport à notre trajectoire d'angle moyen, c'est pas un problème, on peut corriger ça tranquillement au pas général, tout en maintenant la vitesse toujours recherchée. Là je suis un tout petit peu en dessous, mais c'est pas un problème. À 62. On s'assure toujours que la trajectoire est dégagée, on peut faire un tout petit peu plus tôt parce que quand on est à cette hauteur, c'est un petit peu tard pour se poser cette question, mais bon, on s'assure qu'il n'y a pas d'obstacle. On reste en d'attaque oblique nulle. On maintient notre vitesse, on maintient nos 500 pieds. Là on commence à être proche. Notre repère est plus très efficace. Hop. On ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit, tout en maintenant l'attaque oblique nulle. On reste dans la trajectoire. Hop. On remonte le collectif pour contrer l'effet d'enfoncement. Et on se retrouve en stationnaire sur notre save de piste comme on le souhaitait. Donc pour ma part, mon repère en angle moyen en fait c'est la zone sur laquelle je vais poser, elle se trouve à peu près au seuil de l'essuie-glace si vous voyez. Donc aligné sur cette ligne, tracer une ligne horizontale et c'est à peu près ça. Ça va varier en fonction de la hauteur à laquelle vous êtes assis, à la vitesse à laquelle vous allez. Hop. Donc une fois que on s'est amusé un peu en stationnaire, et ben on peut partir en transmission. Et puis bah la prochaine étape c'est de couper l'appareil. Et bien nous voilà au parking. Alors certains l'auront remarqué, j'ai pas respecté toutes les procédures, j'avais pas mis mes feux, j'ai fait une approche. Enfin, vous m'avez pas entendu communiquer avec le contrôle, tout ça. C'était pas l'objet de cette vidéo. Vous l'avez peut-être remarqué, j'étais un peu juste sur la fin de mon approche. Dans ces circonstances, on se réarticule, on adapte, on augmente, on diminue un petit peu la vitesse. Ce qui compte, c'est de le faire en sécurité avec la prise en compte de l'environnement et des paramètres de l'appareil. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Si vous avez des remarques aussi, si jamais des pilotes ou des simmeurs plus expérimentés ont remarqué des petites erreurs, c'est possible. Je prétends pas du tout être un expert ni un spécialiste. Et bah n'hésitez pas, un petit commentaire, on en discute et ça permet à la communauté en règle générale d'acquérir ses connaissances. Le but de ces vidéos, ça reste de pouvoir échanger et de partager les connaissances de chacun pour qu'on puisse tous vivre de bons moments en simu et en l'air. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine, c'était The Blue Sim Guy.